Lundi 23 mai, il est 9h30, je vous filme enfin la vidéo que je vous avais promise pour vraiment tout vous expliquer au niveau des travaux de la maison. Je vais la découper en deux morceaux pour ne pas vous perdre. Une première vidéo sur le rez-de-chaussée et une deuxième vidéo sur le premier étage. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo sur le rez-de-chaussée. Vraiment il faut découper en deux vidéos parce qu'il y a beaucoup de travaux. Pourquoi? Déjà parce que la maison est grande. C'est une grande maison, je vous l'avais déjà dit, mais en gros on prévoyait pas d'acheter quelque chose d'aussi grand, mais on a eu un coup de cœur et c'était dans notre prix. Donc on a foncé, et aussi parce que la maison est en très mauvais état. Au final on s'est rendu compte que voilà, il y avait beaucoup de ménage entre guillemets à faire pour repartir sur une maison saine et costaud, j'ai envie de dire. On a vécu un an dans cette maison, on a principalement vécu au rez-de-chaussée et c'était génial de pouvoir s'acclimater à la maison, voir comment on aimait y vivre, où est-ce qu'il fait chaud, où est-ce qu'il fait froid, où est-ce que se lève le soleil. Enfin vraiment c'est une chance de pouvoir y vivre avant de commencer les travaux. Et du coup les très gros travaux ont trois objectifs principaux. Le premier ça va être vraiment d'assainir la maison. Donc comme je vous disais, les murs, il y a des murs qui sont malades, donc on va en profiter soit pour faire des ouvertures, soit pour casser le mur et le reconstruire. Heureusement on a beaucoup de pierres, donc on va pouvoir réutiliser, vu qu'il y a déjà des endroits qu'on a cassé. Le mur ici par exemple juste derrière moi, on a gardé toutes les pierres, donc on va pouvoir reconstruire. Deuxième raison, c'est également pour simplifier la maison. Elle est vraiment très mal distribuée, il y a des pièces en enfilade, on s'y retrouve pas, c'est un labyrinthe, et l'idée c'est de simplifier tout ça, que ce soit plus agréable de circuler dedans, que ce soit bien desservi, etc. Et la troisième raison, c'est d'y apporter de la lumière. Comme c'est une vieille maison, et bien forcément ça a été construit par petits bouts, etc. Enfin on sait jamais d'où vient le truc, le machin, et du coup c'est tout cloisonné et c'est tout sombre, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, donc vraiment on veut apporter de la respiration dans cette maison et de la lumière. Donc écoutez, je vais d'abord vous montrer le plan de comment est la maison actuellement, donc la maison avant, et ensuite le plan de comment est la maison après, donc ce qu'on espère avoir réussi à réaliser. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Donc voici l'ancien plan de la maison. Donc ici le jardin, la piscine elle est bien en bas par ici. On la voit pas là sur le plan. L'oranger qui est par là. Et ici c'est la maison du voisin. En fait ça communiquait par une porte. Ici il y a deux marches dans notre ancien salon. Et parce que c'était la maison du gardien, donc on a tout fermé, tout est ok et tout. Et ici c'est son petit muret parce on lui a découpé en fait un jardin pour lui dans le jardin de la grande maison. Pour info, c'est pas quelque chose qui nous dérange, on s'entend extrêmement bien, mais vraiment bien avec notre voisin, lui-même est en travaux, enfin bref on s'entend trop bien. Donc ici vous savez c'est le garage de Chris, hop, et ici c'est tout l'espace qu'on a cassé, où c'était vraiment chelou et où on a fait la salle d'eau du garage. Vous avez vraiment toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube si jamais vous n'avez encore rien vu. Voilà, donc actuellement on rentre par ici, touc, et il y a le salon ici. Donc cette porte là va être décalée ici, parce que ici on ouvre une grande fenêtre, je vais vous l'expliquer plus tard. Ici les murs sautent parce qu'ils sont en très mauvais état. Ici ce mur saute parce que c'est une petite cloison minuscule et que on veut faire un grand espace à vivre sur toute cette zone. Ce mur saute aussi également parce qu'il est en très mauvais état. Ici aussi il saute, mais on en reconstruit un morceau parce que c'est en très mauvais état. Ici c'était notre chambre, ça va devenir la cuisine. Là on touche à rien. Et ici c'était une salle de bain et ça va être la buanderie. La buanderie devait être ici à la base. Et on a décidé de faire une salle d'eau pour le garage. Vous savez, on a ouvert sur le garage. Là, il n'y a pas d'ouverture, mais on a ouvert sur le garage. Et du coup, la buanderie sera ici collée à la cuisine. Ça a beaucoup plus de sens. Donc, je vais vous montrer les plans de ce que va être la maison plus tard. Ok, en plus, vous avez toutes les annotations de mon chéri dessus. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, la porte d'entrée va être décalée ici. Et ici, on fait une grande ouverture. Dans l'entrée, on va casser l'escalier en colimaçon, c'est un truc de dingue. On va casser qu'une partie de l'escalier en colimaçon. On garde toute la partie deuxième étage. Je vais aller vous l'expliquer en réel pour que vraiment vous compreniez. Ça c'est déjà fait. Le point d'eau du garage est déjà fait. Le WC est déjà fait. Juste le WC est ici au lieu d'être là, mais ça ne change rien. Juste on a fait une porte ici pour y accéder. On peut accéder des deux côtés.
au WC. Voilà, bon, on a voulu faire ça ainsi. L'escalier change de sens, on casse l'escalier et on refait l'escalier. Donc l'idée c'est que notre salon soit ici, notre salle à manger ici, un passage, la cuisine avec un îlot central et la buanderie ici. Il n'y a finalement pas de WC parce qu'on s'est dit que 2 WC au rez-de-chaussée c'était beaucoup trop. Donc voilà pour les explications, je vais vous les faire en réel, mais au moins vous avez le plan après, le plan pendant avec toutes les annotations de Chris, parce que vous avez vu par rapport à ce que nous avait fait notre architecte, on a fait encore des modifications. Voilà, toujours plus, on s'arrête jamais. donc du coup, voilà à peu près ce que ça donne. Je ne sais pas si vous arrivez à vous repérer, mais on va aller voir en vrai pour que ce soit plus parlant pour vous. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ces premières minutes d'explication. Cette vidéo a pris du temps à être filmée parce que j'espérais vous le faire dans une maison vide pour que ce soit plus clair, mais malheureusement il y a encore pas mal de bazar à nous un peu partout, donc il va falloir essayer de faire abstraction. Écoutez, j'espère que je ne vais pas vous perdre, c'est parti. Ok, commençons d'un point de vue extérieur. Donc dans mon dos j'ai le pool house, ici nous avons la piscine, ici c'est la maison du voisin qui était la maison du gardien, et ici c'est chez nous. Le garage, le bureau de Chris ici, et puis la maison qui est donc sur 3 étages. Actuellement nous vivons au 2e étage que nous avons entièrement rénové pendant qu'on vivait en bas, et là c'est le pigeonnier, la toute petite pièce aux 4 fenêtres. Voilà, donc actuellement c'est la cour des matériaux en bas. On savait qu'on allait vivre tout l'été comme ça, mais ce n'est pas grave, c'est carrément pour la bonne cause, on est très très contents. Premier gros changement, c'est que la porte est déplacée ici pour pouvoir ici faire un grand mur rideau. Première idée en fait, c'est de faire rentrer un maximum de lumière dans la maison qui est très sombre au rez-de-chaussée, vraiment très sombre. Toute la partie côté nord, donc de l'autre côté, apporte très peu de lumière. Donc je vous mets une photo de la façade avant et une photo de ce qu'on imagine être la façade après. Qui a été faite par notre architecte, donc c'est une visualisation, c'est pas une vraie photo puisque ce n'est pas encore fait, mais voilà, donc c'est la première chose. Du coup rentrons, donc on ne rentrera plus par là mais par ici, ce qui change pas vraiment grand chose. Puis comme ça ici on imagine faire une casquette un petit peu pour protéger de la pluie, avoir la porte à l'ombre, tout ça, donc on rentre. Par ici ce sera l'entrée. C'était déjà l'entrée à un moment donné, vous savez j'avais une commode ici et puis mon bureau là, quand on vivait en bas. Donc voilà, on rentrera par ici, je suis vraiment désolée pour le bazar, il y a des trucs qui partent à Emmaüs et tout, c'est un enfer. Bref, on va rentrer par ici. Et l'idée c'est d'avoir un banc là, pour pouvoir enlever les chaussures, s'asseoir tranquillement et tout. Chris souhaite fermer la communication entre la maison et le garage parce qu'on va la faire par ailleurs. Et du coup, on va la fermer par le garage, ce qui fait qu'on aura une grande niche. Vous voyez la profondeur de ma main. Donc il y aura quand même un peu d'isolation et il y aura une niche où je souhaiterais faire de la déco. Voilà, avoir une déco mais sans avoir forcément de meubles à rajouter. Donc je trouve ça toujours très sympa. Et du coup, on a accès au garage par, vous savez, le WC du bas. Vous le connaissez, on l'a rénové ensemble, on a coulé la dalle de propreté ensemble. Donc le WC du bas et en fait, hop, la salle d'eau du garage. Vous savez où Chris rince ses combis, son matos et tout. Où on rince aussi les trucs de la plancha, la poêle à paella, les rouleaux de peinture, tout ça. Et en fait c'est par là qu'on communique avec le garage. Et ensuite on retourne dehors. Donc c'est pour ça qu'on enlève la communication avec la maison. Et puis par là on peut venir ici aux toilettes, se rincer après la piscine, etc. sans trop mettre de l'eau partout dans la maison. En fait c'est ça aussi que ça permet, c'est qu'on mouille plutôt le garage plutôt que de mouiller toute la maison quand celle-ci sera finie, ce qui n'est pas encore le cas bien sûr. Donc là, vous savez c'est par ici qu'on monte au 2e étage, là où nous vivons actuellement. Donc cet escalier en colimaçon qui est vraiment assez glauque et qu'on a réussi à assainir tout en haut au 2e étage, vous savez, en posant le Velux, en mettant les plantes, etc., en faisant du placo. Eh bien, on a décidé de casser la première partie de cet escalier. On va le couper en 2. Ça, c'est une idée de Chris. Je vous avoue que je suis un peu flippée, mais bon, on a fait faire des études et tout, et c'est faisable. Mais voilà, ça c'est le truc que je pense le plus dingue qu'on va faire dans cette maison, c'est que on coupe l'escalier en 2 et on casse la partie basse. Ce qui fait que
Donc ici, vous savez, notre banc. Et juste en face, vous avez une porte avec les WC et le vestiaire. Donc ici, ce sera un grand placard pour mettre les chaussures et les manteaux. Ça va être vraiment très grand. Voilà, vous voyez, parce que déjà actuellement, il y a un petit placard en dessous dans lequel personnellement je ne mettrai pas mes manteaux parce qu'il y a beaucoup de poussière qui tombe de l'escalier, mais ici ça va être vraiment nickel. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est que tout ça on casse, tout ça on casse, c'est complètement dingue. Et en fait, enfin, vous voyez, on casse pas pour rien, quoi. Regardez dans quel état c'est. C'est dégueu. Donc voilà, ça va vraiment assainir. Et ici on va plaquer, on va cacher cette pierre là qui est en trop mauvais état. Donc on casse. Et en fait ici, il va y avoir un IPN pour tenir toute la structure du reste de l'escalier qui nous permet d'accéder donc au deuxième étage, là où nous vivons actuellement. Et ici, ce sera fermé. Voilà, imaginez que ici, ce sera fermé à hauteur du premier étage, puisque là, si vous vous remettez, nous sommes au premier étage. Bureau de crise, futur suite parentale, etc. Et ici, ça reste intact, hein, puisque ici, on a rénové. Hop, et ici on monte là où nous habitons actuellement. Je pense que vous reconnaissez si vous avez suivi tous les vlogs rénovation. Vraiment, j'insiste, regardez l'état des marches. Il faut vraiment qu'on assainisse tout ça, quoi. Il y a trop de poussière qui tombe partout. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de tout proprer. Enfin là, le mur, il est dans un sale état. Enfin vraiment, il faut assainir cette maison. Juste, je voudrais garder un souvenir ici. Il y a une très belle arche, c'est dommage, on la gardera pas en visu. Je sais pas si c'est qu'avant il y avait des écuries ici ou pas. Enfin franchement, cette maison elle est pleine de secrets, pleine de surprises. Donc je me remets au niveau de la porte d'entrée. Donc voilà pour les premiers aménagements au niveau de l'entrée. Ici l'arrondi ne bouge pas. Juste on va bien proprer tout, refaire les joints à certains endroits où il y a besoin. Peut-être remplacer quelques pierres. Enfin vous voyez ici par exemple c'est tout cracra. Bon voilà. Ici, on va accéder au salon quand on rentre sur notre droite. Ce mur, il saute parce qu'il est en mauvais état. Donc, il saute. Il me semble qu'on garde ce petit bout, mais je ne suis plus certaine. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Nous verrons bien. Ce mur, il saute aussi. Donc, rentrons dans le salon. Bienvenue dans mon salon. C'était déjà actuellement là où était notre salon. En fait, le canapé était ici, avec la télé là. Mais là, comme il n'y aura plus de mur, le canapé sera plutôt ici, avec la télé là. Je pense qu'ici, on va faire une espèce de petite niche. C'est pas sûr. Ça communiquait avec la maison du voisin, mais le voisin ayant fait ses travaux... Je ne sais même pas si je vais pouvoir ouvrir. Ah si. Ayant fait ses travaux, il a fermé et isolé de son côté. Donc, vous voyez quand même, on a pareil une belle profondeur, je pense, de 2 mains. Donc à voir si on s'en sert pour faire une petite niche. Ici c'était la communication. Oui, il y a tout notre alcool ici. C'est tout le reste du mariage. J'ai trop honte. Ici c'était la communication donc avec la maison du voisin. Pareil, tout a été fermé, isolé, etc. Les 2 marches vont sauter. Et c'est ici que vous aurez la grande fenêtre rideau. Donc je pense qu'on voit que c'est vraiment très sombre ici. Là franchement je suis quasi dans le noir et pourtant il est midi mais il fait très sombre. Et également ici on pète le plafond. On va faire un salon pleine hauteur. L'idée c'est vraiment d'apporter beaucoup de clarté, d'aérer le salon, mais aussi d'enlever un petit peu de mètres carrés. Je pense que ça va enlever, je ne veux pas me tromper, mais entre 12 et 15 mètres carrés à peu près. Donc vraiment là au-dessus de ma tête ce sera le vide jusqu'au 2e étage. Il n'y aura pas de premier étage à ce niveau-là. Donc c'est trop cool. Et en fait ici l'arche ne bouge pas. On la laisse comme elle est, elle existe. J'étais pas ultra fan du style, Chris adore, donc on a fait un compromis. Moi je vous avoue j'aurais bien réouvert tout droit. Mais bon ça fait encore taper dans un gros mur. On tape déjà dans beaucoup de gros murs. Donc on va rester tranquille. On va juste peut-être la décrouter. Enfin sonder en tout cas, voir s'il y a de la jolie pierre derrière. Parce que autant on gardera de la jolie pierre. Et sinon on refera un petit peu de placo par-dessus. Et ainsi vu que le plafond saute et qu'on sera en pleine hauteur, et bien simplement ici vous allez avoir une coursive qui va desservir les chambres des enfants, la nôtre également, un WC sur la droite, la salle de bain des enfants tout droit. Enfin voilà, donc vraiment ça fera une coursive un peu esprit loft si vous voulez, une coursive avec un garde-corps un peu aéré. Et après on aura donc de la pleine hauteur. Je sais pas si vous arrivez à un peu imaginer. Je vais vous mettre des photos d'inspiration si j'en trouve, de ce à quoi possiblement ça pourrait ressembler, grosso modo bien sûr. Donc voilà, ici ouvert
Et là, aéré. Le mur du fond, il pète parce que c'est un mur en placo, il tient rien du tout. Donc là, c'est pas vraiment du gros œuvre, c'est nous qui allons le péter d'ailleurs. Alors qu'ici, c'est du très gros œuvre et c'est le maçon qui va le faire. Et du coup aussi, depuis le salon, on verra l'arrondi que j'aime tant. Enfin, franchement, c'est mon coup de cœur de cette maison. Il y a aussi dans une chambre, cet arrondi, je l'aime trop. Je trouve ça magnifique. Franchement, j'adore. Donc du coup, on pète le mur de la cuisine. Et ici, à partir de là, jusque tout ça, ce sera de l'arche en fait. L'arche, si vous voulez, découpe la partie salon de la partie salle à manger où je rêve d'une immense table pour rentrer à 30 personnes. Non, j'exagère. Ici, un grand vaisselier, enfin bref. La cuisine, elle saute. Si vous saviez comme j'ai hâte de la démonter. Bon, il faut d'abord que je finisse de la vider, mais j'ai trop hâte. Je peux plus me la voir en fait. Elle est tellement insalubre. Ça se voit pas en vidéo, ça se voyait pas en photo, mais d'avoir vécu un an là-dedans, blurk, elle me dégoûte. Elle est dans un sale état, c'est dégoûtant. Franchement, c'est dégoûtant. Le problème, c'est que je serai enceinte. Je suis enceinte quand on va la détruire, mais bon, j'irai mollo, mais rien que de la voir se faire défoncer, ça va me faire trop plaisir. Ici, il y avait un placard, pareil, dans un très sale état, où quand même je rangeais des affaires, ça me dégoûte toujours autant. Tout ça, ça pète, hein. Voilà, donc ici, la salle à manger, avec les fenêtres, donc côté nord, qui donnent sur le petit jardin, avec la pelouse qui pousse de ouf. Ici, donc, ça nous fait comme un passage. On parlera de l'escalier plus tard. Et là, on va ouvrir, je ne sais plus exactement à quelle quantité, si on ouvre pas mal, il me semble, pour accéder à ce qui sera la cuisine. Donc notre ancienne chambre va devenir la cuisine. À chaque fois que je parle ancienne chambre et tout, c'est quand on a vécu un an en bas, de décembre 2019 à octobre 2020, naissance de Faustine, quoi. Donc ici, il y a un petit bout qui pète également. Comme ça, on a accès directement depuis l'entrée à la cuisine. Ici, il y aura 3 colonnes de meubles pour mettre colonne de four, colonne de frigo, une colonne de rangement. Et ici, la cuisine en un seul pan. Je pense pas qu'il y aura de meubles hauts. J'ai vraiment envie de quelque chose d'aéré. Je vois bien la cuisine là et en haut décroûté pour avoir un petit peu de pierre. On va voir comment est le mur derrière. Et ici, un îlot central. Et donc, vue sur le petit jardin et ici tout ouvert. Voilà, ça sera très sympa pour aller directement manger dans le petit jardin parce que l'été il fait très chaud. Et sinon vraiment je vous ai dit on a un accès là direct à l'entrée pour aller manger côté piscine. Donc les allers-retours ne seront pas non plus très loin. La position de la cuisine c'était un très gros sujet. Au début on voulait le mettre au plus près de la piscine, puis au final on se dit qu'elle sera très bien ici. D'autant que ici du coup on a une grande pièce qui fait 12 à 15 mètres carrés je crois. Qui était notre ancienne salle de bain. Je ne sais pas pourquoi ils avaient une salle de bain aussi grande. Et nous, on va en faire une buanderie slash cellier. Donc on a déjà un peu tapé dedans. On a cassé des trucs et tout. Parce qu'on avait des câbles à faire passer. Comme vous pouvez le voir. Et on a décroché le miroir parce que je voudrais le mettre à Emmaüs. Il me plaît pas, mais il est en bon état. Regardez la moisissure derrière. Non mais quand je pense que je me suis lavé un an ici. Ça me dégoûte. Là aussi, on a cassé pour sonder. On a dû casser le WC parce qu'on a eu un souci d'écoulement. Bref. Je pense qu'on a rangé des trucs dedans, enfin bref, ça me dégoûte. Ici, on va casser, pardon, parce qu'on garde pas de WC ici. Je vous ai dit qu'il y avait l'autre, que c'était suffisant. Donc ici, on aura un grand placard qui fera, je pense, cellier. Et ici, tout le côté buanderie avec machine à laver, sèche-linge. Ou peut-être on inversera, on ne sait pas encore. Ça, c'est des petites réflexions d'aménagement qui se feront après. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir avoir toujours un étendoir, par exemple, sous la fenêtre, avec le linge qui sèche pour ne pas avoir vraiment le linge, si vous voulez, qui sèche dans ton salon ou dans ta cuisine, c'est pénible. Là, au moins, ce sera un espace vraiment dédié. Je pourrais ranger mes robots de cuisine, enfin plein de trucs, ça va être trop bien. Cette buanderie, j'en rêve, j'ai trop hâte d'être à l'aménagement dans 1000 ans, les gars, mais j'ai trop hâte. Je ressors. Et il me reste un gros truc à vous expliquer, après on a terminé. Hop, c'est l'escalier. Escalier qui... Mon Dieu, mais est-ce que vous voyez l'état des marches ou pas?
qui s'effrite en fait, qui tombe en ruine littéralement. Également escalier sous lequel nous ne passons pas. Chris fait 1m97 et moi je fais 1m80 et se baisser au quotidien, mais c'est insupportable. Je pense qu'il n'y a que les grands qui peuvent me comprendre, mais c'est trop pénible. Et pour autant cet escalier c'était juste mon coup de cœur de la maison. Je l'aime d'amour et je suis peinée, franchement je suis triste en fait de devoir le casser, mais on va essayer de le refaire à l'identique, de garder vraiment cet esprit là. La rambarde on va pouvoir la garder et la réutiliser dans un autre sens. Parce que, c'est là aussi la deuxième folie, la troisième folie même, je pense qu'il y a d'abord l'escalier en colimaçon qu'on casse, il y a le mur rideau, là, la grande baie vitrée, et il y a cet escalier qu'on change littéralement de sens. Je vous explique, ici on dirait que c'est l'entrée principale, avec cette porte, côté nord. Mais pas du tout, nous on rentre de l'autre côté, on rentre, alors il faut que je me baisse, on rentre côté voiture en fait, on gare nos voitures sous le haut-vent, que vous connaissez bien, le haut-vent ici. Vous voyez, il y a le camion de Chris qui est garé. On gare nos voitures, on rentre donc par ici, comme je vous expliquais. Et donc, quand on arrive ici, il faut qu'on puisse directement monter à l'étage. Donc, l'escalier montera comme ça, comme ça, comme ça. Il arrivera ici. C'est pour ça qu'ici, là-dessous, ça va être ouvert vers la cuisine. Donc, vraiment, on change totalement de sens l'escalier. Vraiment, il fait un quart de tour. Et ce sera ainsi bien mieux desservi. Donc vraiment, clouc, vous voyez cette partie, elle arrive comme ceci. On a tout fait dessiner, les passages de tête et tout, calculé par l'architecte, parce que ça c'est des trucs que nous, on ne sait pas faire, c'est beaucoup trop de technique. Il ne faut pas se tromper, enfin on part d'un escalier les gars, donc voilà. Et du coup, on a le maçon qui est déjà en train d'ouvrir la nouvelle trémie d'escalier, puisque le palier ne sera plus ici, il arrivera là. D'accord, on monte comme ça, et comme ça, on arrive ici. Donc voilà, c'est un truc de dingue, mais ça c'est le premier étage. Et le premier étage, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Du coup, au niveau du petit jardin, il n'y a rien qui change. Vraiment, l'idée c'était de ne pas toucher du tout à la façade. Celle-ci, elle est magnifique. On fait déjà suffisamment de modifications côté sud, et là, côté nord, on ne veut pas y toucher. On change juste les menuiseries parce qu'on est obligé. Il y a des pigeons qui s'ébrouent dans la nature les gars. Les menuiseries on est obligé parce qu'elles sont pas du tout ni sécurisées ni aux normes d'un point de vue thermique, d'un point de vue humidité et tout. Mais sinon on ne touche à rien d'autre. Elle est magnifique comme ça et c'est pour ça qu'on se fait plaisir côté modification d'ouverture, côté sud, côté piscine avec cette grande baie vitrée et tout. Et du coup ici on touche vraiment rien. On laisse l'âme totale de la maison qui est vraiment ce qui m'avait fait craquer de ouf. Donc tout ça... ça reste intact avec le pigeonnier là-haut. Voilà, ça on touche pas, c'est trop beau, j'adore. Je l'aime tellement cette façade, j'aime tellement cette maison de toute façon. Juste on refera certainement la terrasse parce que le carrelage glisse, il est pas ouf, donc on cassera à terme. Et on refera une terrasse, peut-être qu'on la avancera un tout petit peu, je sais même pas, j'en sais rien. Ça c'est un truc qu'on fera dans 5 ou 6 ans les gars en fait, hein. Quand toute la maison sera terminée, qu'on aura repris nos esprits. Mais voilà, et du coup très agréable. Ce petit jardin là, très arboré et tout, c'est le pied, on n'a pas chaud ici. Donc vous voyez, cuisine ici, salle à manger ici, à l'étage les chambres et là où on vit actuellement. Voilà. Bon, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que vous y voyez un peu plus clair sur les énormes travaux qu'on a à faire. Je sais que les gens ils comprenaient pas quand je parlais de gros travaux, mais vraiment, enfin péter une moitié d'escalier et casser un escalier pour le faire dans l'autre sens, je trouve qu'on est parti loin, mais c'est vraiment pour, comme je vous disais, mieux desservir la maison, l'assainir. Là on est content, je vous montrerai quand on fera pour le premier étage, mais on a ouvert un mur déjà, le maçon est déjà intervenu, comme je vous l'ai dit, je filme un peu tard ces vidéos, et on a découvert un mur mais tellement dans un sale état, et du coup je suis contente qu'on le casse et qu'on puisse assainir tout ça. Enfin, c'est des choses nécessaires pour vraiment bâtir une maison sur du propre en fait. C'est bien de rénover et de garder l'âme d'une maison, mais il faut aussi penser à l'après et pas faire, si vous voulez, du bric-à-brac. Vous voyez, pas faire du cache-misère en fait, parce que c'est le risque de faire du cache-misère, et ça c'est pire que tout, parce qu'après tu te retrouves avec une maison qui tient pas la route, qui s'abîme très vite, et c'est le risque, surtout quand on investit autant de temps et d'argent. Donc on veut vraiment faire les choses bien, c'est la maison de toute notre vie, il n'y aura pas de troisième rénovation sur cette chaîne. Voilà, il y a la première maison et il y aura celle-ci.
Donc vraiment, voilà, on veut tout faire bien. J'espère que je vous ai pas perdu, que c'est bien clair pour vous. Et on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo explicative du coup du premier étage. Trouble.